Première fois, j'ai attendu que vous soyez prêts, que le décor change, qu'il y ait un public incroyable qui se prépare. Il y a des voilà, j'attendais. Et là, vous êtes au top. On s'est aussi pris la tête. Ouais, non, mais ouais, aussi. On s'est bien pris la tête. On s'est bien pris la Mais tête. on s'est bien réconcilié. Et on s'est pardonné. Ouais, exactement. Je pense. Et c'est le thème du nouveau spectacle de Gad Elmaleh. Tout à fait. Pardon. C'est aussi l'identité, toutes les identités qui s'accumulent. Complètement. Et dans ce spectacle, j'ai envie d'en parler. Ça s'appelle D'ailleurs, c'est le 6e Woman Show de Gad Elmaleh. Ça passe le vendredi 21h sur Canal+. C'est déjà disponible sur MyCanal. Il y a une notion dont on a parlé un petit peu avant l'émission, dont je veux qu'on parle, c'est le blédard. Toi, tu parles du syndrome du blédard. Ouais. Et souvent, ce mot blédard, il est péjoratif. Il faut pas. Alors qu'il faut mettre du respect sur ces gens qui viennent d'un autre pays, d'une autre culture, qui parlent toujours une langue de plus que vous, il faut le savoir. Ouais. Mouloud, d'ailleurs, incarne, je pense, tout à fait Mais totalement. le parfait blédard. Mais le blédard, dans le bon sens du terme, c'est celui dont on ne connaît pas tous les mystères, tous les trésors, finalement. Et le blédard, c'est un homme ou une femme, c'est péjoratif, on se dit, c'est un mec qui vient d'un bled. D'abord, c'est pas forcément un bled du Maghreb. En France, il y a plein de petits bleds. Et on est tous le blédard de quelqu'un. Et je pense qu'ici, il y a des blédards qui ont le syndrome du blédard. Le syndrome du blédard, c'est quoi? C'est quand tu vas à l'hôtel, par exemple, même si tu as payé ta chambre d'hôtel, tu peux pas t'empêcher de voler les petits shampoings. Ça, c'est voilà. Et ben, t'es un blédard, c'est comme ça. En fait, moi, par exemple, j'ai grandi avec la peur qu'on me vole mes affaires partout et tout le temps. Ah ouais. On a d'ailleurs développé un style de nage au Maroc. On a développé une nage pour regarder en même temps si on nous volait les affaires. C'est un truc de blédard, on a peur. Il faut réécrire le mot blédard, il faut l'appeler ART, parce que c'est un art d'être un blédard. Alors, spéciale dédicace à Kamel Menour, on embrasse qui est un grand acteur mondial de l'art contemporain, qui est un blédard, et un grand blédard avec une grande élégance. Exactement. Alors, tu parles justement du blédard qui se retrouve à Hollywood, et de cette soirée, où pour la première fois, tu vois toutes les stars. Oui. Ben, en fait, ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que j'ai été à Hollywood, je m'en cache pas, j'étais en mode blédard, même si je suis connu en France, là-bas je suis personne. Il n'y avait que des gens connus, mais un niveau de connu incroyable, qui accentuait mon niveau d'inconnu. Et j'ai vu des gens que, ben, tu vois, j'ai vu Tom Cruise à la soirée. Et moi, le blédard, il fait quoi? Il croit qu'il faut faire un truc, tu vois. Donc j'ai vu Brad Pitt. Et Brad Pitt, les amis, écoutez-moi bien. Oula. Le mec est tellement beau, je te jure, hein, c'est la première fois de ma vie que je visite quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai fait le tour comme un appart, quoi, tu vois, mais d'une beauté. Ah ouais. J'ai vu des gens que j'avais jamais vus, des stars hollywoodiennes, j'étais fier, moi. Mais ils ont des petits défauts, quand même. Ils ont beaucoup de trucs décevants, comme tous les Américains, je trouve. Par exemple, Tom Cruise, c'est marrant, il était en costard, beau gosse, élégant, smoking. Il a pris son ticket de vestiaire et il l'a mis dans une petite banane, tu vois. J'ai dit non, tu sais, j'étais mal à l'aise pour lui. J'avais envie de lui dire, je t'ai vu en train je sais pas, de sauver des enfants de la noyade, de t'accrocher à des avions au décollage. Tu peux pas avoir un truc, tu sais. Et après, il l'a mis comme ça dans son... Et il n'arrivait pas à fermer la banane, tu sais, genre... Une galère d'un cousin à toi de Marseille, quoi, tu vois. Est-ce qu'ils se font des blagues un peu nulles? Moi, j'étais surpris par un... J'ai croisé... je te jure, c'est vrai. J'étais surpris. Je vois, dans cette soirée, je vois arriver Georges Clooney avec tout le respect que j'ai pour lui et l'admiration. Et vraiment, là, c'est pas un truc de mytho. Hein. Je vois Georges Clooney, il va derrière Brad Pitt et il lui met les mains, genre... Genre, devine qui c'est, quoi. Moi, je me suis dit, on est à Hollywood, il doit avoir un budget pour des jeux qui n'est pas le même que nous. Ça, c'est nous, devine qui c'est. Non, il lui a fait devine qui c'est, carrément. L'autre mort de oh, I love this game, it's amazing. Il a trouvé ou pas? Ben, oui, non, il lui posait des questions, des indices et tout. Et moi, je voyais ça, je te jure, j'avais envie de démarrer une chenille, faire un truc, une ambiance. Et je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après? DiCaprio, il va arriver, il va donner son petit doigt, il va te dire tire, il va lâcher le pied. Donc, j'étais un peu déçu. Mais grande fascination pour Hollywood, pour le stand-up. On aime tous le stand-up américain. Oui. La nouvelle génération, comme l'ancienne. Enfin, la nouvelle. Non, mais c'est vrai, alors on peut parler de cette arnaque. Non, mais écoutez-moi, il y a un problème en France avec la nouvelle génération. Zama des comiques, ils sont plus âgés que moi. Jimo, il a 67 ans. On sait pas l'âge de On Jimo. sait pas l'âge de Jimo. C'est pour ça que ça s'appelle la tortue. T'es un blédard. T'es un vrai blédard, blédard. c'est ça. T'es un blédard de Limoges. Exactement. Ouais. Et je suis né à une certaine date. T'es né où, Jimo? J'ai pas le droit d'en parler en public. C'est pas Tindou? C'est vrai que t'as jamais donné ton âge, en fait. De quoi? On t'a jamais demandé ton âge. Donc là, c'est mon moment, quoi. C'est Jimo. C'est en C'est mon direct, spectacle, c'est il à va être sur toi. Canal+. Non, mais je voudrais juste dire une chose sur l'émission.
Il y a un truc qui me touche dans cette émission, c'est que je les vois tous, et je vois cette génération, nouvelle ou jeune, ou appelez-la comme vous voulez. Jeune vieille. Non, mais vraiment, qui représente la nouvelle scène du stand-up à laquelle je suis connecté. Et c'est un bonheur de vous regarder à chaque fois. C'est un merci. bonheur d'être là. Vraiment, je le dis Merci très beaucoup, sincèrement. Gad. Et dans un merci, instant... gars.